Découvrons ensemble quelques endroits tout droit sortis d'un autre monde. Bienvenue dans le monde vibrant et coloré de Burano, une île italienne. La première chose qui vous frappera est le panorama audacieux et saisissant formé par l'arc-en-ciel de maisons colorées qui ornent l'île. Aujourd'hui, Burano est principalement un lieu touristique, où seule une poignée de locaux réside encore. L'île est également connue pour sa confection de dentelles, un art traditionnel qui perdure depuis des siècles. Certes, vous pourriez tomber sur quelques contrefaçons bon marché dans les boutiques de souvenirs, mais les véritables pièces de dentelle sont faites à la main par quelques artisans de la ville, parmi les plus prisés. Mais pourquoi les habitants de Burano ont-ils décidé de peindre leur maison de manière si vive, comme une publicité pour les Skittles? La réponse se trouve dans l'histoire de l'île. Les premières maisons de Burano étaient faites de boue et de roseaux. Ce n'est que plus tard, avec la romanisation de la région, que les maisons ont commencé à être construites en briques. Cependant, les couleurs ne sont apparues qu'avec la naissance de l'industrie dentellière, qui a apporté renommée et prospérité à l'île. Elle était principalement habitée par des pêcheurs qui souffraient des fréquents brouillards hivernaux. Pour résoudre ce problème, ils ont commencé à peindre les façades de leurs maisons avec des couleurs vives afin de pouvoir retrouver leur chemin même dans le brouillard le plus épais. Une autre théorie suggère que les différentes couleurs servaient à identifier les différentes familles de l'île. Certains pensent aussi que l'humidité et les femmes locales sont à l'origine de ces multiples nuances, car elles repeignaient les façades avec une peinture mélangée à partir de diverses sources. Dirigeons-nous vers une autre île, au Japon cette fois, où, surprise, ce sont les chats qui règnent en maître. Aoshima abrite plus de 200 félins, principalement des chats tigrés roux et bruns, ainsi que des tricolores, tous prêts à vous faire bon accueil. Vous pouvez vous promener sur l'île avec eux, vous asseoir et vous détendre pendant qu'ils s'amusent et roupillent, ou simplement profiter des eaux paisibles. Les habitants nourrissent les chats chaque jour. Ils n'ont donc pas à quémander de nourriture. Toutefois, il est toujours agréable de leur offrir à manger dans une zone désignée, ou de jouer avec eux pour les rendre encore plus heureux. Aoshima n'a pas toujours été connu comme l'île aux chats. Autrefois, c'était un village de pêcheurs prospères, où les chats servaient à chasser les souris. Avec le déclin de la pêche, la population humaine a diminué, mais les chats sont restés et ont prospéré de plus belle. Quelques passionnés de chats ont découvert l'île, et le reste appartient à l'histoire. Grâce à Internet et aux bouche à oreille, Aoshima est devenu célèbre dans le monde entier et est désormais une destination prisée des amateurs de chats. Maintenant, contemplez cet incroyable gouffre sur la côte de l'Oregon près du cap Perpetua. On l'appelle le puits de Thor, et il semble tout droit sorti d'un film. On le surnomme aussi l'égout du Pacifique, un nom plutôt cocasse quand on y pense. En gros, c'est un trou dans le rocher qui semble aspirer toute l'eau de l'océan environnant. Certains scientifiques pensent qu'il s'agissait autrefois d'une grotte. C'est un spectacle impressionnant, surtout pendant les marées hautes ou les tempêtes, lorsque les vagues se déchaînent et s'écrasent dans le gouffre. Soyez juste prudents, car vous ne voudriez pas être emporté dans l'abîme. La prochaine étape est Pamukkale en Turquie. Littéralement le château de coton. Cet endroit abrite les plus beaux bassins d'eau blanche du monde. Formés par des milliers d'années d'écoulement de l'eau et de dépôts de minéraux carbonatés. Pamukkale est imprégné d'histoires et de légendes anciennes. Les gens viennent ici depuis des siècles pour profiter des propriétés curatives des sources thermales. L'histoire d'une jeune fille qui se serait transformée en une beauté éblouissante après s'y être baignée n'est qu'une des nombreuses légendes qui entourent cet endroit enchanteur. Les eaux riches en minéraux s'écoulent lentement le long de la montagne, déversant leurs cascades sur ces terrasses minérales jusqu'au bassin en contrebas. Les terrasses sont faites de travertin, une roche sédimentaire formée par l'eau minérale des sources chaudes. On compte environ 17 sources chaudes là-bas, avec des températures allant de 35 degrés jusqu'au point d'ébullition. L'eau parcourt 320 mètres jusqu'au des terrasses de travertin, déposant du carbonate de calcium sur une section d'environ 60 à 70 mètres de long. Lorsque l'eau est sursaturée en carbonate de calcium, elle rejette du dioxyde de carbone, puis dépose du carbonate de calcium à la surface. Cela commence comme un gel doux et finit par se cristalliser en travertin. Incroyable, non ?
En Birmanie, il existe un invraisemblable village dans la jungle, parsemé de temples en ruine, et baptisé Nyaung Ohak. Certes, ce n'est pas l'endroit le plus facile d'accès, mais je vous assure que cela en vaut la peine. Après une paisible excursion en bateau d'environ 1 heure, vous traverserez ce charmant village. Le marché flottant est l'endroit idéal où acheter du poisson frais et des légumes, et peut-être même vous essayer au marchandage. Ensuite, vous découvrirez quelques temples modernes et élégants, peints d'un blanc éclatant. Bien qu'ils soient impressionnants, la véritable magie n'opère que lorsque vous apercevez les anciennes ruines, présentes depuis des siècles. Ces structures n'ont jamais été rénovées. Les détails complexes de chaque temple et des diverses statues de Bouddha fonctionnent comme une véritable machine à remonter le temps, vous transportant vers les temps anciens. L'atmosphère générale est si captivante qu'elle laissera une impression durable à quiconque a la chance de s'y rendre. Avez-vous entendu parler de la rivière Arc-en-Ciel en Colombie? Son nom est évocateur, cet endroit est une explosion psychédélique de couleurs. La rivière, véritable arc-en-ciel liquide, offre des teintes de rouge, de jaune, de violet et bien plus encore. Ces couleurs changent selon les conditions lumineuses, créant de nouvelles surprises à chaque instant. Le lit de la rivière est tapissé de plantes spécifiques qui regorgent de nuances de rouge, et les cascades ajoutent à la beauté époustouflante du paysage. Maintenant, regardez cet endroit que l'on appelle la dépression de Danakil. Cette formation géologique résulte de la dérive continentale de 3 plaques tectoniques. Quelle rareté! Pas étonnant que ce soit l'un des environnements les plus singuliers sur Terre. Et celui-ci se trouve en Éthiopie. La dépression de Danakil est réputée pour être l'un des endroits les plus chauds de la planète, abritant des lacs de sel et de lave, des volcans et des sources acides colorées. C'est comme un tout autre monde. Vous pourriez vous demander comment cet endroit hors du commun est apparu, n'est-ce pas? Eh bien, lorsque les plaques tectoniques africaines et asiatiques se sont écartées, elles ont laissé derrière elles un immense creux dans le sol. On dirait presque que la Terre s'est ouverte et a déclaré « Ma foi, je me sens d'humeur créative aujourd'hui ». En plus de sa géologie remarquable, Danakil est un pôle d'attraction pour les scientifiques qui étudient l'origine de la vie. Ils y ont découvert les restes de Lucie, l'une de nos premières ancêtres humaines datant de 3,2 millions d'années. De plus, les sources acides du cratère de Dalol pourraient abriter des microbes extrémophiles, ces organismes qui prospèrent dans des environnements âpres et à haute température. Qui sait quels autres mystères ce lieu étrange et merveilleux pourrait nous révéler? Parlons maintenant de cette plage près de Fort Bragg, en Californie, connue sous le nom de Glass Beach. Ce n'est pas que son sable ait servi à fabriquer du verre, mais autrefois, il s'agissait d'un site d'enfouissement de déchets, fait de verre notamment, lequel a fini par être réduit en petits morceaux lisses par les vagues. Il est interdit de collecter ce verre comme un chercheur de trésors. Donc résistez à la tentation si vous visitez cet endroit. Vous devez le laisser là pour que les autres puissent l'apprécier. Le verre disparaît lentement car il est érodé par les vagues. Et de nombreux touristes le ramassent également. Il y a en fait 3 sites différents où les déchets ont été déversés pour former cette plage de verre. Mais un seul d'entre eux est adjacent au parc d'État de Mackerysher. Avez-vous d'autres endroits originaux en mémoire? N'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous.